Bonsoir, bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. La salutation dépend de vos positions précises où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Dans l'est de l'Ukraine, la République populaire de Donetsk, ce mardi 29 octobre 2024, la Russie vient d'annoncer la conquête de 3 autres localités à la fois, aujourd'hui. Ça prouve à suffisance l'avancée majeure des troupes russes sur le terrain. Ça prouve à suffisance que les Occidentaux ont échoué. Ils ont échoué dans toutes leurs tentatives de contrer la Russie. Ils ont échoué dans toutes leurs tentatives d'aider l'Ukraine à repousser les Russes du territoire ukrainien. Et si je devais être M. Zelensky, à ce stade des opérations, j'aurais tout simplement monté le drapeau blanc, signe de paix. Pas de rémission, pas de capitulation, mais signe de paix. Afin de passer autour de la table, négocier avec Vladimir Poutine. Parce que les Américains, avec leurs manipulations et leurs mensonges, aujourd'hui, ont fui le territoire ukrainien et sont dorénavant dans le Proche-Orient, dans le conflit irano- ou israélo-palestinien, israélo-libanais. C'est très compliqué. Et donc, les Européens n'ayant pas la capacité de fournir à l'Ukraine ce qu'il veut, nous sentons la lassitude du côté des Européens. Laissez-moi vous donner le nom de ces localités, de ces 3 localités conquises à la fois. Et c'est un mois d'octobre très difficile pour les troupes ukrainiennes parce que si on comptabilise tout ce qui a été conquis au cours de ce mois, ça fait énormément beaucoup pour l'Ukraine. Voilà. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, la Russie a revendiqué ce mardi la conquête de 3 nouvelles localités dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, où ses forces ont accéléré leur progression ces derniers jours, près des villes de Kourakov et de Seludov. Les soldats russes se sont emparés de la localité de Irmik, village voisin d'Ismailivka. Ismailivka qui a été conquis, je crois bien avant-hier. J'ai moi-même fait une émission là-dessus où j'ai expliqué clairement comment ça a été conquis et quelles sont les pertes de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux enregistrés à ce niveau. Et donc, d'Ismailki, conquis dimanche, voilà, et de Rinivka, et de Boyov-Lemvka, au sud de Kourakov, a affirmé le ministère de la Défense russe dans son rapport quotidien. Alors, on nous informe que M. Vladimir Poutine a fait de la conquête, comme vous savez, de la région industrielle de Donbass sa priorité et les a déjà annoncés à multiples fois. Il a été clair, il y a juste un mois, c'était le mois passé, où il disait clairement lors d'une interview que la priorité de la Russie dorénavant, c'est le Grand Donbass. On ne peut pas avoir une telle priorité et un tel projet gigantesque sans ne pas avoir les moyens. Parce que pour se fixer des projets pareils, il faut être sûr de ses capacités financières, sûr de ses capacités humaines, sûr de ses capacités politiques, diplomatiques et militaires. Parce que sans ces capacités, quelle que soit la force de l'armée, quelle que soit la roubladise de tes éléments sur le terrain, ça ne pourra pas suivre. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, vous savez, depuis le début de ces opérations, en 2022 jusqu'à nos jours, nous avons eu une ligne éditoriale. Cette ligne, c'est celle de la vérité, débarrassée du mensonge et de la manipulation. Celle de la vérité, débarrassée de la propagande. Parce que tous ceux qui sont dans cette direction, vous êtes considérés par les Occidentaux, du moins les politiques occidentales et les médias occidentaux,
Vous êtes considéré par cette classe comme de la propagande russe. Mais je crois que cette propagande russe, si elle existe vraiment, elle s'approche beaucoup plus de la vérité que celle enregistrée par les Occidentaux, ces médias et ces politiques, qui veulent faire passer l'Ukraine comme voilà, la victorieuse dans cette situation, sachant tout de même que ce sont eux qui sont derrière l'Ukraine. Vous savez, depuis le début, nous avons toujours dit que l'Ukraine et la Russie ne jouent pas dans la même catégorie. Et au fur et à mesure que le temps passait, vous avez vous-même constaté que ce n'était plus l'Ukraine. Parce que quand moi, je commençais depuis 2022, parce que, vous savez, nous avons eu assez de pages, hein, assez de chaînes aussi. Il y a eu de la persécution aussi de la part de ces mêmes personnes qui ne voulaient pas qu'on aborde la question de la même manière que nous sommes en train d'aborder aujourd'hui, c'est-à-dire être impartial et mettre aussi en avance la puissance russe sur ce qui est censé être puissance ukrainienne. Donc, il y avait des sceptiques qui venaient souvent sur nos pages en disant « la grande puissance militaire russe n'arrive pas à abattre la petite armée ukrainienne ». Mais au fur et à mesure que le temps passait, les mêmes sceptiques se sont rendus compte qu'en réalité, ce que nous disions en disant que c'est l'Occident qui fait face à la Russie et ce n'est pas l'Ukraine, ils ont accepté et ils nous ont rejoints sur nos positions. Ils nous ont dit « Monsieur, c'est vous qui avez raison ». En fait, sans le soutien américain et le soutien européen, l'Ukraine, la question sera réglée au bout d'une seule semaine. Et d'ailleurs, ça a été le cas. Les premières semaines, tout ce que vous connaissez de forces militaires ukrainiennes, l'aviation, les bases militaires, machin, les navals, tout a été mis hors d'état de nuire. L'Ukraine était déjà sur le plan de négocier avec la Russie et accepter les conditions de la Russie. C'est ainsi les Occidentaux sont entrés dans la danse et ils ont commencé à fournir. Et aujourd'hui, eux, ils sont fatigués parce que l'argent se fait rare. Mais je crois que jusqu'à présent, ils ont encore un peu dans les caisses. Ils ont encore un peu dans les coffres. Parce que jusqu'à présent, ils continuent, n'est-ce pas, à vouloir tenir leur position, ce qui n'est plus aisé. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voilà ce qui se passe en mardi 29 octobre 2024 dans l'est de l'Ukraine, dans le Donbass. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Les Russes avancent maintenant inexorablement et il n'y a absolument rien en face.